Salut les cousettes. Et bien juste avant le week-end, j'avais envie de partager avec vous une petite vidéo de couture hyper rapide pour préparer ou la fête des mères ou éventuellement la fête des maîtresses à la fin de l'année. Vous allez voir, on en a pour allez, un quart d'heure, 20 minutes grand max, et je fais ça en direct avec vous. Donc j'ai un coupon de viscose. Vous savez, la viscose, c'est un tissu qui est plutôt super souple, qui a un joli tombé. Donc un coupon de viscose de 50 cm de haut dans toute sa largeur, c'est-à-dire environ 150 cm de large. Je suis juste venue retailler les lisières de chaque côté, ici, voilà. Et mon coupon, je vais le plier en deux. J'ai pas envie de vous dire ce qu'on fait, vous verrez le résultat à la fin. Et puis si vous avez envie de refaire, eh ben, ça vous occupera peut-être un petit peu ce week-end. Donc je plie mon coupon de viscose en deux, endroit contre endroit, ce qui fait que je me retrouve avec un morceau de tissu qui fait maintenant à peu près 145 cm de large par 25 cm de haut. Ok, j'ai mes deux bords francs en haut et j'ai un pli en bas. Et bien là, je vais venir épingler sur toute la longueur en haut mon tissu plié bien bord à bord. On y va, on épingle. Donc je prends des petites pinces, ça me va bien. Hop, j'épingle tout le long. Voilà. Encore 4-5. Alors ça marcherait bien aussi avec une popeline de coton, avec un chambré, avec un sergé de viscose, tout ce qui va être tissu un petit peu léger, un petit peu fluide. Voilà, donc toute ma longueur est épinglée ici. Donc je vais coudre au bord 1 cm du bord sur tout le haut de mon coupon, sauf, voilà, donc là c'est l'extrémité de mon coupon, l'extrémité à ma droite de mon coupon. Je vais laisser ouvert sur même pas 10 cm ici. Donc je couds du début jusque à peu près, je sais pas, 20 cm avant la fin de mon coupon ici. Je laisse 10 cm ouvert et je finis de coudre là-haut. Ok, je vous fais la couture et je reviens. Alors, vous ne voyez plus, mais je suis là. Hein. Donc je commence ma couture par un petit point d'arrêt. Je suis à 1 cm du bord. Attendez, vous allez me retrouver ici. Voilà, je suis revenue. J'enlève mes petites pinces au fur et à mesure. Voilà, on accélère un peu la cadence. C'est les derniers week-ends de confinement, il faut en profiter beaucoup de les filles. Allez, encore un petit peu, quelques centimètres encore de couture. Voilà, je fais un premier point d'arrêt, donc je vais laisser à peu près 10 cm ouvert. Ah, la canette qui n'est pas d'accord. Ah, petit problème technique, je remets ma canette. Tac, tac, tac. Voilà, donc je laisse environ 10 cm d'ouvert. Je recommence par un petit point d'arrêt.
Oh là 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 là. Alors là, c'est la technique là qui suit pas. La machine qui me fait un caprice. Alors, vous savez pourquoi elle me fait un caprice? Parce que regardez l'état de ma canette. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai un fil qui sort de la canette ici. Et en fait, qui se prend dans le mécanisme de la machine. Et ça ne le fait pas du tout. Ça, c'est mon électronique. Et comme elle est un petit peu chochotte, elle n'est pas contente du tout. Mais bon, je pense que le problème est résolu. Hop, on coupe les fils. Voilà, ça va beaucoup mieux. Allez, je vous retrouve par ici. Hop là. Voilà, donc j'ai cousu ma bande sur tout le haut ici. Tac, 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 tac. Voilà, jusqu'ici. Là, c'est ouvert entre mes deux index. C'est ouvert. Et là, c'est de nouveau cousu. Maintenant, je vais prendre le bout de ma bande et je vais ramener le tissu à l'intérieur, comme si je voulais retourner une chaussette. Sauf que je ne vais pas retourner tout entièrement. Voilà, je ramène juste les deux extrémités là, endroit contre endroit. Donc je me retrouve avec un tube. Vous voyez, j'ai un tube là. J'ai un tube, j'ai un tube. Je vais vous remontrer le tube. Voilà, là, j'ai un tube. Ok, j'ai un tube et dans ce tube, mes deux tissus sont endroit contre endroit. On épingle toute la circonférence du tube là. Alors, on fait attention de bien se mettre couture sur couture. C'est ce qu'on épingle en premier. Voilà, on tend bien ces tissus. Alors, j'épingle d'abord de ce côté-là, ensuite j'épingle à l'opposé ici. Voilà, je vais mettre mes deux pinces l'une en face de l'autre. Je vais épingler sur ma droite ici. J'épingle maintenant sur la gauche ici. Et comme le tissu est super fluide, je vais revenir mettre une petite pince entre chaque. Sinon, j'ai peur qu'il bouge quand je vais vouloir coudre. Donc, on va enlever le tiroir de la machine à coudre et on va venir coudre tout autour où il y a mes petites pinces à 1 cm du bord. Voilà. Je vais juste aller chercher une canette de secours au cas où. Je suis là. Donc, j'enlève. Je ne peux pas vous montrer trop la machine là d'où je suis. Peut-être par là. Hop là. Voilà. Donc, j'enlève le tiroir de la machine. Je viens positionner mon tube autour du bord de la machine. Voilà. Je plante mon aiguille à 1 cm du bord du tissu. Et là, je couds tout autour. J'espère que j'ai du fil dans ma canette. Il ne manquerait plus que ça. Ça, c'est les aléas du direct. Hop.
Alors, je tends bien mon tissu à la fin là, pour essayer de pas avoir de plis qui se forment, pour pas avoir d'embus. Je repasse sur les points du départ, un petit point d'arrêt. Je coupe mes fils. Je reviens par là avec vous. Alors, je coupe les fils, je sais pas où il y en a, par ici, là, tac, hop, hop. Voilà, donc tout le tour du tube là est cousu, tout le haut là est cousu, et donc il me reste mon ouverture ici. J'ai des petits fils à couper encore. Donc par l'ouverture ici, par l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure ici, je vais sortir hop, tout mon tissu. Voilà, vous me voyez venir avec mon tour de cou là, mon joli tour de cou. Là on est dans la période de l'année où moi je sais jamais si je dois mettre quelque chose autour du cou ou pas, j'ai toujours peur d'attraper froid. Donc c'est ma période snood léger, snood printanier. Je vais vous la mettre sur le mannequin tout à l'heure pour que vous puissiez voir. Donc il nous reste juste une couture à faire. Il nous reste juste à fermer l'ouverture qui est ici, par laquelle je viens de sortir mon snood. Donc soit vous êtes courageuse, vous prenez une aiguille, du fil et puis vous me faites une petite couture invisible à la main, soit on épingle, c'est ce que je vais faire là. Hop. Et on va venir faire une petite surpiqûre très près du bord. Allez, il y en a encore pour 5 minutes. Et après, c'est terminé. Alors, je ne vous change pas la caméra de place, je fais vite fait ma petite surpiqûre. Et puis, je vous montre le résultat final sur le mannequin. J'y suis presque. Oups. Allez, allez, allez. Comme le tissu est super fluide, il me glisse dans les doigts. J'ai du mal à le mettre au bord à bord pour faire la surpiqûre. Mais ça va se faire. Voilà. La magicienne, c'est ça, c'est moi. Allez, je l'installe sur le mannequin, je vous montre le résultat juste après. Tadam! Alors, qu'en dites-vous? En plus, la viscose, c'est plutôt chaud. Hein, ça, bon, faudrait pas avoir un grand décolleté comme ça, comme le mannequin. Mais c'est vrai que la viscose, bah, enfin, vraiment là pour la mi-saison, c'est le top. Hein, que ce soit maintenant ou que ce soit à l'automne, c'est plutôt très sympa.